Madame la maire, mesdames et messieurs, mes chers collègues, c'est avec une grande émotion et avec une certaine gravité que nous rendons hommage aujourd'hui, en ouverture de ce Conseil de Paris, à Samuel Paty, ainsi qu'aux victimes des attentats de Nice et de Vienne. Mort pour avoir enseigné, Samuel Paty était père d'un fils de 5 ans et demi, professeur d'histoire-géographie au collège du Bois d'Aulne à Conflans-Sainte-Honorine. Dévoué à sa vocation, et il ne voulait pas seulement dispenser un savoir, mais aussi éveiller les consciences. Après 22 ans d'enseignement, Samuel Paty était toujours passionné. Il organisait de nombreuses activités extrascolaires dans un objectif d'ouverture au monde. Il faisait de manière constante aussi découvrir à ses élèves la richesse des cultures à travers l'histoire, en organisant des ateliers avec des comédiens au collège ou encore des sorties scolaires dans des institutions culturelles. Il faisait venir le monde à des enfants qui n'y avaient pas accès. Nous nous souviendrons qu'à travers Samuel Paty, c'est l'ensemble du corps enseignant qui est touché. Aujourd'hui, je pense aussi à tous ceux qui, dans nos écoles, nos collèges, nos lycées, enseignent la liberté, l'esprit critique, et à ceux qui s'inscrivent dans le temps long et redonnent sens à notre société. J'ai une pensée particulière pour ceux qui furent les hussards noirs de la République et qui sont aujourd'hui si démunis dans le pays de Jules Ferry. Chargés de la lourde tâche de former des citoyens, notre éducation nationale est vulnérable, elle est de plus en plus face à la dislocation de notre société. Le terrorisme islamiste est monté d'un cran en s'attaquant à ceux qui incarnent l'école de la République, à ceux qui nous affranchissent de tout obscurantisme. Ce terrorisme s'est également attaqué à ceux de nos concitoyens qui ne demandaient finalement qu'à pratiquer leur religion dans le respect de la laïcité et de la République. Plus de 20 ans de déni, et pendant ce temps, la liberté d'expression chère aux Lumières est devenue un problème de société. Plus de 20 ans de déni, et pendant ce temps, faire son travail d'enseignant est devenu un acte de bravoure. Plus de 20 ans de déni, et pendant ce temps, la liberté de culte, elle aussi, devient menacée, jusque dans les lieux qui sont censés l'abriter. Il y a eu des lâchetés, il y a eu des renoncements, il y a eu des complaisances, il y a eu des calculs politiques et des compromissions. Il est urgent de les dénoncer, de les nommer et d'y mettre fin. Nous gagnerons ce combat si nous renforçons les mesures destinées à garantir la sécurité de notre territoire et de nos concitoyens. Nous gagnerons si nous acceptons de regarder certaines réalités en face et d'en tirer les conséquences. Mais nous gagnerons également si nous faisons le pari de l'éducation. Nous gagnerons si nous restaurons l'autorité de nos professeurs et plus largement l'autorité de nos institutions. Ce pari, c'est celui de la transmission de l'histoire, de notre culture, de ces traditions qui fait l'unité de notre nation. Samuel Paty doit rester gravé dans nos esprits comme un symbole de la résistance à l'obscurantisme. Sa mémoire témoignera de la vivacité de ce pacte séculaire souligné par le général de Gaulle entre la grandeur de la France et la liberté du monde. Je vous remercie.